Tu veux une relation amoureuse qui te fait vibrer vraiment. Tu veux un partenaire qui te respecte, qui te comprenne, qui soit présent. Tu veux des amis sur qui compter, des échanges profonds, sans drama inutile. Tu veux te sentir aimé, valorisé, en paix dans tes relations. La plupart des gens veulent exactement ça. Plus d'amour, plus de respect, plus de compréhension, plus de connexion authentique. Et pourtant, la majorité reste bloquée. Année après année, les mêmes déceptions. Les mêmes disputes. Les mêmes ruptures. Les mêmes solitudes déguisées. Pourquoi? Parce qu'ils commettent tous la même erreur fatale. Ils regardent à l'extérieur, au lieu de regarder à l'intérieur. Ils pointent du doigt les autres. S'ils changeaient, tout irait mieux. Si elles faisaient plus d'efforts. Si mes amis étaient plus présents. Si les gens étaient moins toxiques. Ils attendent que le monde change. Que la bonne personne arrive enfin. Que les autres comprennent enfin. Mais écoute-moi bien, et écoute-moi attentivement. Ta vie relationnelle ne commencera à changer que le jour où toi, tu décides de changer. Pas demain. Pas quand tu auras trouvé la bonne personne. Pas quand les circonstances seront parfaites. Aujourd'hui. Parce que la vérité, c'est que tes relations ne sont pas un hasard. Elles ne sont pas une question de chance ou de malchance. Elles sont le reflet exact de qui tu es à l'intérieur. Et tant que tu refuses de voir ça, les patterns se répètent. Les mêmes blessures. Les mêmes frustrations. Avec des visages différents. Mais quand tu acceptes cette responsabilité, quand tu décides de travailler sur toi, vraiment, tout change. Tes relations deviennent plus saines, plus profondes, plus épanouissantes. Et c'est exactement ce que je vais te prouver dans cette vidéo. Inspiré par l'un des plus grands mentors de tous les temps, Jim Rohn, qui disait « Pour que les choses changent pour toi, tu dois changer ». Aujourd'hui, en 5 points puissants, je vais te montrer pourquoi le changement commence toujours par toi. Et surtout, comment appliquer ça concrètement pour transformer toutes tes relations amoureuses, amicales, familiales. Si tu es prêt à arrêter de blâmer les autres, si tu es prêt à reprendre le pouvoir sur ta vie relationnelle, alors cette vidéo est faite pour toi. Et si tu sens que ce message peut aider quelqu'un autour de toi, un ami, un frère, une sœur, quelqu'un qui galère en amour ou en amitié, fais-lui une faveur, partage-lui cette vidéo tout de suite. Et si tu veux recevoir plus de contenu comme celui-ci, qui te pousse à grandir, à devenir une meilleure version de toi-même, abonne-toi et active la cloche. Parce que je poste régulièrement des vidéos qui ne te laissent pas indifférent. Allez, on commence tout de suite. Arrêtons-nous un instant et regardons honnêtement notre vie. Prends le temps d'observer tes relations amoureuses passées et présentes. Tes amitiés profondes, celles qui durent depuis des années. Tes conflits récurrents, ces disputes qui semblent toujours tourner autour des mêmes thèmes. Et maintenant, pose-toi cette question simple mais puissante. Qu'est-ce qui revient systématiquement dans toutes ces histoires? Il y a un élément commun à chacune d'elles. Un facteur qui est présent à chaque fois, sans exception. C'est toi. Oui, toi. Tu es le dénominateur commun. Comme le disait Jim Rohn, un des plus grands philosophes du développement personnel, tu dois prendre la pleine responsabilité de ta vie. Tu ne peux pas changer les circonstances, les saisons ou le vent, mais tu peux te changer toi-même. C'est quelque chose dont tu as la charge. Si les mêmes problèmes reviennent sans cesse, des partenaires qui te trahissent, des amis qui te déçoivent, des conflits qui explosent pour les mêmes raisons, ce n'est pas une question de malchance. Ce n'est pas parce que le monde est contre toi, ou que tu attires toujours les mauvais. Non. C'est un signal clair que la vie t'envoie. Jim Rohn insistait beaucoup là-dessus, la vie ne te punit pas. La vie t'enseigne. Elle est comme un professeur patient, mais ferme. Tant que tu n'apprends pas la leçon, elle te la présente à nouveau. Et à nouveau. Sous une forme légèrement différente, avec une personne différente, dans un contexte différent, mais au fond, c'est la même leçon qui se répète. Imagine ça comme un examen que tu rates encore et encore. La vie ne change pas les questions pour te faire plaisir. Elle te les repose jusqu'à ce que tu comprennes enfin la réponse. Et la réponse, la plupart du temps, se trouve en toi. Pense à tes relations amoureuses. Si tu vis toujours la même dynamique, par exemple, tu te sens étouffé, ou au contraire abandonné, ou encore trahi, demande-toi, qu'est-ce que j'apporte moi-même dans cette équation? Est-ce que je choisis des partenaires qui reflètent mes propres insécurités? Est-ce que je répète des comportements appris dans l'enfance, comme une peur de l'engagement ou une tendance à tout contrôler? Jim Rohn disait, pour que les choses changent, tu dois changer. Pour que les choses s'améliorent, tu dois t'améliorer. Tes relations ne changeront pas magiquement si tu changes simplement de partenaire. Elles s'amélioreront seulement quand tu travailleras sur toi. Et c'est là que ça devient puissant. Parce que quand tu acceptes d'être le dénominateur commun, tu reprends le pouvoir. Au lieu de blâmer les autres, il ou elle était toxique, mes amis ne comprennent rien, tu te demandes, qu'est-ce que cette situation m'apprend sur moi? Quelle partie de moi attire ou crée ce pattern?
Ron enseignait que nous sommes la moyenne des 5 personnes avec qui nous passons le plus de temps. Tes relations te reflètent. Elles sont un miroir de qui tu es, de tes croyances, de tes valeurs, de ton niveau de développement personnel. Si tes cercles sont remplis de drama, de jalousie ou de stagnation, c'est peut-être parce que, quelque part, tu tolères ça en toi. Si tes relations sont saines, inspirantes et enrichissantes, bravo, c'est le fruit de ton travail intérieur. Mais attention, ce n'est pas une question de culpabilité. Jim Rohn n'était pas là pour te faire te sentir mal. Il était là pour t'éveiller. Prendre responsabilité, c'est libérateur. C'est passer de victime à créateur de ta vie. Tant que tu vois les problèmes comme venant des autres, tu es impuissant. Mais quand tu réalises que toi seul peux changer l'équation, tout devient possible. La vie te répète la leçon jusqu'à ce que tu l'intègres. Une rupture douloureuse? Une amitié qui s'effrite? Un conflit familial qui explose encore? Ce sont des opportunités déguisées. Des invitations à grandir. Demande-toi, quelle est la leçon que je refuse d'apprendre? Est-ce la confiance en soi? L'art de poser des limites? La communication honnête? Le pardon? Ou simplement l'amour propre? Jim Rohn le résumait parfaitement, le plus grand cadeau que tu puisses offrir à quelqu'un, c'est ton propre développement personnel. Quand tu travailles sur toi, tes relations se transforment naturellement. Tu attires des gens qui vibrent au même niveau. Les anciens patterns disparaissent. Les conflits deviennent des dialogues. Les déceptions font place à la profondeur. Alors, aujourd'hui, arrête de fuir. Regarde en face ce dénominateur commun, toi. Accepte la responsabilité. Et commence le travail. Lis des livres, écoute des mentors, réfléchis, change tes habitudes. Parce que quand tu changes, tout change autour de toi. La vie ne te punit pas. Elle t'enseigne. Et une fois la leçon apprise, elle passe au chapitre suivant. Un chapitre plus beau, plus riche, avec des relations qui te nourrissent vraiment. C'est ça, la philosophie de Jim Rohn. Succès n'est pas poursuivi, il est attiré par la personne que tu deviens. Deviens meilleur, et tes relations le deviendront aussi. Arrêtons-nous maintenant sur une vérité profonde que Jim Rohn répétait sans cesse. Tes relations ne sont pas le fruit du hasard. Elles ne tombent pas du ciel comme une loterie que tu gagnes ou perds. Non. Elles sont un miroir fidèle de qui tu es vraiment, à l'intérieur. Tu n'attires pas les gens par chance. Tu les attires parce que tu vibres. Par ton niveau de conscience, par la clarté de tes valeurs, par la discipline que tu appliques dans ta vie quotidienne. C'est une loi universelle que Jim Rohn exprimait avec simplicité, tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Tes relations te reflètent. Elles te montrent exactement où tu en es dans ton développement personnel. Regarde autour de toi. Ton attitude attire une certaine énergie. Si tu vis dans la plainte, la victimisation ou la négativité, tu vas naturellement attirer des gens qui résonnent avec cette fréquence. Des relations pleines de dramas, de conflits inutiles, de reproches constants. À l'inverse, si ton attitude est positive, reconnaissante, orientée solution, tu attires des personnes lumineuses, encourageantes, qui te poussent vers le haut. Ton comportement attire un certain respect. Sois honnête, comment traites-tu les gens? Es-tu fiable? Tiens-tu tes engagements? Respectes-tu ton propre corps, ton temps, tes promesses? Si tu te négliges, si tu dis oui quand tu penses non, si tu tolères l'intolérable, les autres le sentiront. Et ils te traiteront en conséquence. Le respect que tu reçois est directement proportionnel au respect que tu t'accordes à toi-même. Jim Rohn le disait clairement, si tu veux être respecté, deviens une personne respectable. Enfin, ton niveau personnel attire un certain type de relation. C'est peut-être la partie la plus puissante. Les gens que tu fréquentes romantiquement, amicalement ou professionnellement sont à ton niveau actuel. Pas au niveau que tu souhaites, pas au niveau que tu avais il y a 5 ans, mais au niveau où tu te trouves aujourd'hui. Si tes relations sont superficielles, c'est peut-être parce que tu n'as pas encore cultivé la profondeur en toi. Si elles manquent d'ambition, demande-toi si tu nourris vraiment la tienne. Si elles sont toxiques, c'est souvent parce qu'une partie de toi tolère encore la toxicité. Jim Rohn résumait cela en une phrase devenue légendaire, travaille plus sur toi-même que sur ta relation. C'est génial dans sa simplicité. Combien de gens passent des heures, des jours, des années à essayer de changer l'autre? À le convaincre, à le supplier, à négocier pour qu'il devienne enfin la personne dont il rêve. Mais ça ne marche jamais durablement. Pourquoi? Parce que tu ne contrôles pas les autres. Tu ne contrôles que toi. Travailler sur la relation, c'est important. Communiquer, écouter, pardonner, construire ensemble. Mais travailler sur soi, c'est fondamental. C'est la base. Quand tu t'améliores, quand tu lis plus, quand tu apprends à gérer tes émotions, quand tu développes ta discipline, quand tu clarifies tes valeurs, quelque chose de magique se produit, tes relations s'ajustent automatiquement. Certaines personnes s'éloignent naturellement. Elles ne supportent plus ton nouveau niveau d'énergie. Elles se sentent mises en lumière,
confrontés à leur propre stagnation. Et c'est normal. Laisse-les partir sans culpabilité. D'autres, au contraire, entrent dans ta vie. Des gens plus alignés, plus matures, plus inspirants. Tu ne les cherches même pas, ils apparaissent, attirés par la personne que tu es en train de devenir. Jim Rohn insistait, le succès n'est pas quelque chose que tu poursuis. Le succès est quelque chose qui t'est attiré par la personne que tu deviens. Et cela s'applique parfaitement aux relations. Tu ne trouves pas la bonne personne, en cherchant désespérément partout. Tu l'attires en devenant toi-même la bonne personne. Si tu veux des relations plus saines, plus profondes, plus nourrissantes, il n'y a qu'une seule voie. Deviens une personne plus saine, plus profonde, plus nourrissante. Travaille sur ta santé physique, ton corps est le véhicule de ton âme. Travaille sur ta santé mentale, apprends à calmer ton esprit, à gérer tes peurs. Travaille sur ta santé émotionnelle, apprends à exprimer ce que tu ressens sans exploser ni imploser. Travaille sur ta santé spirituelle, connecte-toi à quelque chose de plus grand que toi. Pose-toi ces questions honnêtes, quel type de personne je suis aujourd'hui? Quel type de partenaire, d'amis, de collègue? Est-ce que je serais fier de fréquenter quelqu'un comme moi? Si la réponse te met mal à l'aise, c'est parfait. C'est le début du changement. Jim Rohn enseignait que nous avons tous deux un moi, le moi actuel et le moi potentiel. Le moi actuel attire les relations actuelles. Le moi potentiel attire les relations futures, celles dont tu rêves secrètement. La question est, combien de temps vas-tu rester avec le moi actuel? Chaque jour offre une opportunité de grandir. Lis un livre qui te challenge. Écoute un podcast qui t'élève. Tiens un journal pour clarifier tes pensées. Fais du sport pour renforcer ta discipline. Médite pour développer ta paix intérieure. Entoure-toi de mentors, même à distance, à travers leurs enseignements. Et observe ce qui se passe. Lentement mais sûrement, ton cercle change. Tes conversations deviennent plus riches. Tes conflits plus rares et plus constructifs. Tes amours plus authentiques. Parce que le miroir a changé, c'est toi qui as changé. Les relations ne sont pas un hasard. Elles sont un reflet précis de ton travail intérieur. Si tu n'aimes pas ce que tu vois dans le miroir, ne casse pas le miroir. Net. Passons maintenant à une erreur que presque tout le monde commet à un moment ou un autre dans ses relations, vouloir changer l'autre. Combien de fois as-tu passé des soirées entières à essayer de convaincre ton partenaire qu'il devrait être plus ambitieux, plus attentionné, plus ordonné? Combien d'heures à expliquer à un ami pourquoi il devrait arrêter de se plaindre ou de procrastiner? Combien de disputes familiales où tu répètes inlassablement les mêmes arguments pour que l'autre ouvre enfin les yeux? Beaucoup de relations s'épuisent exactement ici. On se fatigue, on s'épuise, on s'énerve, parce qu'on met toute notre énergie à corriger, à forcer, à transformer l'autre en la version idéale qu'on a dans notre tête. On croit que si seulement il ou elle changeait, tout serait parfait. Mais la vérité est simple et implacable, tu ne peux pas bâtir une relation solide en essayant de réparer quelqu'un. Jim Rohn le disait avec une clarté tranchante, ne souhaite pas que ce soit plus facile, souhaite être meilleur. Il n'a jamais dit, souhaite que les autres soient meilleurs. Pourquoi? Parce que c'est une perte totale d'énergie. Tu n'as aucun contrôle sur la croissance personnelle de quelqu'un d'autre. Tu peux inspirer, tu peux montrer l'exemple, tu peux partager ce que tu as appris, mais tu ne peux pas forcer une personne à changer. Le changement véritable vient toujours de l'intérieur, quand la personne elle-même décide qu'elle en a assez de sa situation actuelle. Essayer de changer les autres, c'est comme pousser une corde. Ça ne marche pas, ça frustre, et ça te vide de ton énergie vitale. Jim Rohn enseignait que ton énergie est ton bien le plus précieux. C'est la ressource qui te permet de grandir, de créer, de construire la vie que tu désires. Gaspiller cette énergie à essayer de modeler quelqu'un selon tes attentes, c'est te priver toi-même de la possibilité d'avancer. Au lieu de cela, concentre-toi sur la seule personne que tu peux réellement changer, toi-même. Jim Rohn répétait sans cesse, travaille plus dur sur toi-même que sur ton travail. Et cela s'applique parfaitement aux relations. Travaille plus dur sur toi-même que sur ta relation ou sur l'autre personne. Quand tu décides de changer toi, quand tu élèves ton niveau de conscience, quand tu renforces ta discipline, quand tu clarifies tes valeurs et que tu vis en accord avec elles, quelque chose d'extraordinaire se produit dans tes relations. Il n'y a que deux issues possibles. Soit la relation grandit avec toi. L'autre personne, inspirée par ton exemple, par la nouvelle énergie que tu apportes, commence à se poser des questions. Elle voit les résultats dans ta vie, plus de paix, plus de succès, plus de joie. Et petit à petit, elle choisit elle aussi de grandir. La relation s'approfondit, devient plus mature, plus équilibrée. Vous avancez ensemble vers un niveau supérieur. Soit la relation s'éloigne naturellement. Et c'est tout aussi bien. Quand tu changes de fréquence. Les gens qui étaient alignés avec ton ancien toi ne se sentent plus à l'aise. Ils résistent, ils critiquent, ils s'accrochent à l'ancienne dynamique. Et à un moment, la distance se crée d'elle-même.
Pas forcément dans la colère ou le drame, mais simplement parce que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Et c'est parfait. Ça libère de la place pour des relations qui correspondent à la personne que tu es en train de devenir. Dans les deux cas, devine quoi? Tu évolues. Tu gagnes à tous les coups. Tu ne perds jamais ton temps ni ton énergie. Tu progresses, tu grandis, tu deviens une meilleure version de toi-même. Et c'est exactement ce que Jim Rohn appelait la vraie réussite. Devenir la personne capable d'attirer et de maintenir les relations que tu mérites vraiment. Pense à toutes ces histoires de couples qui se séparent après que l'un des deux a commencé un vrai travail sur soi. L'un lit des livres de développement personnel, fait du sport, médite, clarifie ses objectifs. L'autre reste au même endroit. Au début, il y a des tensions, tu as changé, tu n'es plus comme avant. Et souvent, la séparation arrive. Mais regarde la suite, la personne qui a grandi attire ensuite des relations bien plus alignées, plus saines, plus épanouissantes. Tandis que celle qui a refusé de bouger continue souvent les mêmes patterns avec quelqu'un d'autre. Jim Rohn disait, si tu n'aimes pas où tu es, bouge. Tu n'es pas un arbre. Tu as le pouvoir de bouger. Les autres aussi, mais c'est leur responsabilité, pas la tienne. Arrête de jouer au sauveur. Arrête de croire que ton amour, tes arguments ou ta patience suffiront à transformer quelqu'un. L'amour véritable n'est pas une mission de sauvetage. L'amour véritable, c'est deux personnes qui choisissent chaque jour de grandir ensemble ou séparément, mais toujours avec respect et liberté. Quand tu acceptes cela, tu libères une quantité immense d'énergie. Tu arrêtes de te battre contre ce que tu ne peux pas contrôler. Tu arrêtes de te frustrer. Et tu rediriges toute cette force vers ton propre développement. Tu lis plus. Tu apprends plus. Tu te disciplines plus. Tu deviens plus fort, plus sage, plus aimant d'abord envers toi-même, ensuite envers les autres. Et c'est là que les miracles arrivent. Les gens commencent à te respecter davantage. Ils te demandent conseil. Certains te suivent dans ton ascension. D'autres s'éloignent sans conflit. Et de nouvelles personnes, magnifiques, alignées, entrent dans ta vie comme par magie. Jim Rohn résumait cela parfaitement, le plus grand service que tu puisses rendre à quelqu'un, c'est de devenir toi-même la meilleure version possible. En devenant meilleur, tu donnes aux autres la permission silencieuse de faire de même. Tu les inspires sans un mot. Tu changes le monde en commençant par toi. Alors aujourd'hui, fais ce choix. Arrête d'essayer de changer les autres. Commence à te changer toi. Accepte que certaines relations grandiront avec toi, et que d'autres s'éloigneront. Et fais la paix avec ça. Parce que dans tous les cas, tu évolues. Et c'est la plus belle victoire qu'il soit. On arrive maintenant au cœur du sujet, à la partie qui sépare ceux qui parlent de changement de ceux qui le vivent vraiment, la discipline. Jim Rohn le répétait sans cesse, la discipline est le pont entre les objectifs et leur réalisation. Changer soi-même, améliorer ses relations, devenir la personne qui attire naturellement ce qu'elle mérite, tout ça ne se produit pas par magie, ni par une soudaine illumination un matin au réveil. Non. Changer, ce n'est pas attendre d'avoir envie. C'est décider d'agir même quand c'est inconfortable, même quand on n'en a pas du tout envie, même quand personne ne nous regarde. Beaucoup de gens rêvent d'avoir de meilleures relations. Ils veulent un partenaire qui les comprenne vraiment, des amis loyaux, des échanges profonds et sincères. Mais ils attendent que l'envie vienne. Ils attendent le bon moment, la motivation parfaite, l'inspiration divine. Et pendant ce temps, rien ne change. Jim Rohn disait, la motivation est ce qui te fait démarrer. La discipline est ce qui te fait continuer. La motivation, c'est une étincelle. La discipline, c'est le feu qui dure. Le vrai travail sur soi demande des actes concrets, quotidiens, souvent invisibles. Par exemple, 1. Apprendre à écouter vraiment. Pas juste hocher la tête en attendant son tour de parler. Écouter avec l'intention de comprendre, pas de répondre. Mettre son ego de côté, poser son téléphone, regarder l'autre dans les yeux et absorber ce qu'il dit sans juger immédiatement. Ça demande de la discipline, parce que notre cerveau adore interrompre, corriger, ramener tout à soi. 2. Maîtriser ses réactions. Quand quelqu'un te blesse, te critique ou te déçoit, la réaction instinctive est souvent la colère, la défense, le retrait. Mais la discipline, c'est prendre une seconde, respirer, et choisir une réponse mature. C'est répondre au lieu de réagir. Jim Rohn disait, ne laisse pas tes émotions te contrôler, contrôle tes émotions. Ça s'apprend. Ça se travaille. Jour après jour. 3. Choisir la maturité plutôt que l'ego. L'ego veut avoir raison. Il veut gagner la dispute. Il veut prouver qu'il est supérieur. La maturité, elle, veut la paix. Elle veut la connexion. Elle préfère dire « je suis désolé », même si elle n'a pas entièrement tort, parce qu'elle sait que la relation vaut plus que la victoire d'un moment. Choisir la maturité, c'est un acte de discipline quotidienne. 4. Faire l'effort quand personne ne regarde. Lire ce livre de développement personnel à 6 heures du matin.
Tenir son journal le soir pour réfléchir à ses comportements. Aller courir même s'il pleut. Méditer alors qu'on préférerait scroller sur les réseaux. Pardonner intérieurement quelqu'un qui nous a blessés, sans que personne ne le sache. Ce sont ces petits actes invisibles qui forgent le caractère et qui, inévitablement, transforment nos relations. Chaque progrès intérieur améliore automatiquement la qualité de tes relations. C'est mathématique. C'est logique. C'est la loi de la cause et de l'effet. Jim Rohn adorait cette idée, tout dans la vie obéit à des lois naturelles. Si tu plantes une graine et que tu en prends soin, elle pousse. Si tu négliges le sol, rien ne vient. Tes relations fonctionnent exactement pareil. Quand tu cultives la discipline en toi, quand tu deviens plus patient, plus empathique, plus fiable, plus honnête, les effets se voient partout. Une meilleure écoute crée des conversations plus profondes. Une maîtrise de tes réactions réduit les conflits inutiles. Une maturité choisie renforce la confiance. Et tous ces efforts invisibles élèvent ton niveau personnel, ce qui attire automatiquement des gens de meilleur niveau. Jim Rohn disait, pour chaque effort discipliné, il y a une récompense multiple. Tu ne travailles pas juste sur une compétence isolée. Tu travailles sur toi, et les retombées touchent toutes les sphères de ta vie. Tes relations amoureuses deviennent plus stables, tes amitiés plus solides, tes échanges professionnels plus respectueux. Tout s'améliore en cascade. Mais attention, la discipline n'est pas sexy. Elle n'est pas glamour. Personne ne poste sur les réseaux, aujourd'hui j'ai tenu ma parole même si j'étais fatigué, ou j'ai choisi de ne pas répondre à cette provocation. Pourtant, c'est exactement là que se construit la vraie transformation. Pas dans les grands gestes spectaculaires, mais dans les petites décisions quotidiennes, répétées encore et encore. Jim Rohn posait souvent cette question, quelles sont les choses faciles à faire qui, si elles ne sont pas faites, rendent la vie difficile? Eh bien, ne pas écouter vraiment, exploser sous la colère, laisser l'ego diriger, négliger les efforts quotidiens, ce sont des choses faciles sur le moment. Mais à long terme, elles détruisent tes relations et te laissent seul avec tes regrets. À l'inverse, les choses difficiles au début, se lever tôt pour travailler sur soi, s'excuser sincèrement, tenir ses engagements, rester calme sous pression deviennent faciles avec le temps. Et elles rendent la vie incroyablement belle. Alors, comment cultiver cette discipline? Commence petit. Choisis une seule chose aujourd'hui. Peut-être décider d'écouter pleinement la prochaine personne qui te parle. Ou de ne pas répondre immédiatement à un message qui t'énerve. Ou de lire 10 pages d'un livre inspirant avant de dormir. Fais-le tous les jours. Construis l'habitude. Jim Rohn disait, nous sommes ce que nous faisons de façon répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Et observe. Petit à petit, tu vas te sentir plus solide. Plus en contrôle. Plus en paix. Et tes relations vont suivre. Les tensions vont diminuer. La compréhension va grandir. L'amour et le respect vont s'installer naturellement. Le changement personnel n'est pas une question de volonté héroïque. C'est une question de discipline quotidienne. C'est choisir, jour après jour, d'être un peu meilleur que la veille. Et quand tu fais ça, tout change autour de toi. Pas parce que le monde est magique, mais parce que la loi de cause et d'effet est implacable. Tu deviens meilleur, tes relations deviennent meilleures. C'est aussi simple et aussi puissant que ça. Alors aujourd'hui, arrête d'attendre l'envie. Prends la décision. Et agis. Même si c'est inconfortable. Surtout si c'est inconfortable. Parce que c'est de l'autre côté de l'inconfort que se trouve la vie que tu mérites vraiment. Et voici la conclusion de tout ce que nous avons vu ensemble, la vérité ultime qui lie tout, tu ne peux pas offrir aux autres ce que tu n'as pas d'abord construit en toi-même. C'est une loi aussi simple qu'implacable, et Jim Rohn l'exprimait avec une force tranquille, le plus grand cadeau que tu puisses faire au monde, c'est ton propre développement personnel. Avant de vouloir donner de l'amour, de la compréhension, du soutien ou de la stabilité aux autres, tu dois les avoir cultivés en toi. Sinon, tu donnes du vent. Tu promets ce que tu ne possèdes pas. Regarde bien. Tu ne peux pas offrir la paix si tu es constamment en conflit avec toi-même. Si ton esprit est un champ de bataille permanent de doute, regret, colère refoulée, peur de l'avenir, comment pourrais-tu apporter de la sérénité à une relation? Tu vas forcément transmettre ton agitation intérieure. Tes disputes ne seront pas juste des désaccords, elles seront des explosions de tout ce chaos que tu portes. La paix véritable commence par la paix avec soi. Quand tu apprends à calmer ton esprit, à accepter tes erreurs passées, à faire la paix avec qui tu es aujourd'hui, alors seulement tu deviens une source de calme pour les autres. Tu ne peux pas offrir le respect si tu ne te respectes pas toi-même. Si tu tolères en toi ce que tu reproches aux autres ou le manque de tenue de parole, la procrastination, le manque de soin pour ton corps ou ton esprit, comment exigeras-tu du respect? Le respect que tu reçois est toujours le reflet du respect que tu t'accordes. Jim Rohn disait, si tu veux être respecté, deviens une personne qui mérite le respect. Quand tu commences à te lever tôt, à tenir tes engagements envers toi-même, à dire non quand c'est nécessaire,
à prendre soin de ta santé physique et mentale, alors les autres te traitent différemment. Parce que tu le leur enseignes par l'exemple. Tu ne peux pas offrir la stabilité si ta vie intérieure est désordonnée. Si tes émotions font les montagnes russes, si tes décisions changent au gré du vent, si tu n'as pas de direction claire, comment pourrais-tu être un roc pour quelqu'un d'autre? Une relation a besoin de stabilité pour grandir. Pas une perfection rigide, mais une constance fiable. Et cette constance ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de la discipline intérieure, des habitudes solides, des valeurs claires et vécues au quotidien. Les relations ne sont pas le point de départ. Elles sont le résultat de la personne que tu deviens. C'est là toute la philosophie de Jim Rohn. On passe souvent notre vie à l'envers, on cherche la bonne relation pour enfin se sentir bien, pour enfin avoir la paix, le respect, la stabilité. On croit que l'amour de quelqu'un d'autre va nous réparer. Mais ça ne marche jamais comme ça. Les relations ne te sauvent pas. Elles révèlent qui tu es vraiment. Elles amplifient ce que tu portes déjà en toi. Si tu es vide intérieurement, même la plus belle relation ne te remplira pas durablement. Tu vas demander à l'autre de combler tes manques, et ça finira par l'épuiser. À l'inverse, quand tu construis en toi la paix, le respect, la stabilité, la confiance, l'ambition saine, alors tes relations deviennent des espaces d'échange riches, joyeux, profonds. Tu n'as plus besoin de l'autre pour te sentir complet. Tu choisis l'autre parce qu'il ajoute à ta complétude. Jim Rohn disait, le succès n'est rien de plus que quelques disciplines simples, pratiquées chaque jour. Et ces disciplines lire, réfléchir, bouger, méditer, tenir ses promesses, pardonner, grandir, construisent en toi les qualités que tu veux ensuite voir dans tes relations. Tu deviens la personne capable d'aimer sans dépendance, de soutenir sans s'épuiser, d'être présent sans fuir. Imagine deux personnes qui entrent en relation. L'une a passé des années à travailler sur elle, elle connaît ses forces, ses faiblesses, elle a des habitudes solides, elle sait se calmer, elle sait dire non, elle sait demander pardon. L'autre attend que la relation lui apporte tout ça. Laquelle penses-tu va contribuer le plus? Laquelle va inspirer l'autre à grandir? La réponse est évidente. Construire en soi prend du temps. C'est un travail quotidien, souvent silencieux. Mais c'est le seul travail qui compte vraiment. Parce que tout le reste, tes relations, ton succès, ta paix intérieure vont découler naturellement. Jim Rohn posait cette question puissante, qu'est-ce que tu veux vraiment? Pas juste en surface, mais profondément. Une relation épanouie? De l'amour vrai? Des amitiés solides? Alors deviens la personne qui peut les accueillir. Deviens la personne qui n'a pas besoin d'elles pour être bien, mais qui les choisit parce qu'elles enrichissent une vie déjà pleine. Aujourd'hui, arrête de chercher à l'extérieur ce qui ne peut venir que de l'intérieur. Arrête de blâmer les autres, les circonstances, le passé. Commence à construire. Brique par brique. Discipline par discipline. Jour après jour. Tu ne peux pas offrir ce que tu n'as pas construit. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu as le pouvoir de tout construire. Commence maintenant. Lis ce livre qui traîne depuis des mois. Tiens cette promesse que tu t'es faite. Pardonne-toi cette erreur. Lève-toi plus tôt. Écoute vraiment. Agis avec intégrité quand personne ne regarde. Et regarde ce qui se passe. Lentement, sûrement, tu deviens cette personne solide, paisible, respectable. Et tes relations changent. Elles s'élèvent. Elles deviennent ce que tu as toujours rêvé. Parce que les relations ne sont pas le point de départ. Elles sont le reflet. Le résultat. Le fruit de tout le travail invisible que tu as fait sur toi. Merci Jim Rohn de nous l'avoir rappelé sans cesse, travaille sur toi, et le monde autour de toi s'ajustera. Alors vas-y, construis-toi. Et regarde le monde se transformer. On arrive à la fin de cette vidéo, et je veux que tu repartes avec cette idée gravée dans le cœur. Une idée simple, puissante, qui a transformé la vie de millions de personnes, dont la mienne, grâce à l'enseignement de Jim Rohn. Voici la leçon centrale, celle qui résume tout ce qu'on a vu ensemble. Ne demande pas de meilleures relations. Deviens une meilleure personne. C'est tout. Pas de formule magique. Pas de technique secrète pour attirer l'amour parfait. Pas de liste de critères à imposer aux autres. Juste ça, deviens meilleur. Et le reste suit. Parce que quand tu changes vraiment, quand tu fais le travail intérieur jour après jour, et tes standards changent. Tu n'acceptes plus ce que tu tolérais avant. Pas par arrogance, mais par respect pour toi-même. Tu sais ce que tu vaux, et tu refuses de t'installer dans moi. Et tes choix changent. Tu arrêtes de courir après ceux qui te font douter de ta valeur. Tu arrêtes de supplier, de négocier, de te contorsionner pour être aimé. Tu choisis désormais des personnes qui te correspondent, qui te respectent, qui te font grandir. Et naturellement, tes relations changent. Certaines s'élèvent avec toi. Elles deviennent plus profondes, plus vraies, plus solides. D'autres s'éloignent doucement. Et tu les laisses partir en paix, parce que tu sais que ce n'est plus ta place. Jim Rohn le disait avec une clarté incroyable. Le succès n'est pas à poursuivre.
Il est attiré par la personne que tu deviens. Et ça vaut pour tout, l'argent, la santé, la carrière, mais surtout pour l'amour et les relations. Le succès en amour, comme dans la vie, n'est presque jamais un accident. C'est une décision. Une décision que tu prends aujourd'hui. Pas demain. Pas quand tu auras plus de temps. Pas quand tu seras prêt. Aujourd'hui, tu décides de regarder à l'intérieur. Tu décides de prendre la responsabilité. Tu décides de travailler sur toi, même quand c'est dur, même quand personne ne voit tes efforts. Alors aujourd'hui, arrête de chercher qui doit changer autour de toi. Arrête de pointer du doigt les ex, les amis, la famille, le monde entier. Commence par toi. Lis plus. Réfléchis plus. Tiens tes promesses envers toi-même. Apprends à écouter. Apprends à poser tes limites. Apprends à t'aimer assez pour ne plus accepter moins que ce que tu mérites. Et ensuite, laisse la vie répondre à ta croissance. Elle le fera. Toujours. Elle t'enverra les bonnes personnes. Elle t'ouvrira les bonnes portes. Elle te donnera les relations que ton ancien toi n'aurait même pas osé imaginer. Parce que quand tu grandis, ton monde grandit avec toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.